Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être, présents, nombreux ce matin et d'être si ponctuels. Je suis, Laurent Verdier et on va passer la prochaine, demi-heure ensemble. L'objectif ce matin, c'est de parler gestion de parc auto, ça vous le savez, et notamment, de faire un focus, un biais sur, ce que peut apporter, l'intelligence artificielle sur le sujet et de quelle façon, au travers notamment de la solution, Avrios, on peut vous accompagner demain dans la gestion de flotte. Donc à nouveau, bonjour à tous. Un petit clin d'œil à, nos concurrents et néanmoins collègues que j'ai vus se connecter ce matin. Bienvenue à tous. N'hésitez pas, pour rappel donc, vous avez, un chat, qui est à votre disposition pour vos remarques, pour vos questions. Vous avez, également la possibilité, de pouvoir poser des questions qu'on va traiter en fin de session, puisqu'on a prévu une articulation de 20 minutes de présentation et puis de 10 minutes de questions-réponses. Et puis après, le webinaire, vous aurez bien sûr accès au replay, heu, pour, ceux qui seraient arrivés, en retard ou auraient envie de revoir à nouveau cette diffusion. Et puis, vous recevrez aussi un questionnaire de satisfaction pour savoir si ça vous a, apporté ce que vous recherchez, ce matin en vous connectant. Hem, Cette présentation, cette introduction étant faite, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors bien sûr, petit rappel, non pas de ce qu'est la gestion de parc, vous la connaissez tous par cœur et vous êtes tous des spécialistes. En revanche, petit rappel de notre quotidien, puisque je m'inclus, on s'inclut dans celui-ci. Ça fait plusieurs années que, il est coutume de dire que ça se complexifie de plus en plus, mais là, pour le coup, c'est une réalité. Entre, et les différentes augmentations de coûts, que ce soit côté véhicule, que ce soit côté énergie, que ce soit côté fiscal, l'évolution de la réglementation, les différentes contraintes qui sont faites autour du gestionnaire, de parc et de la gestion des flottes d'une façon générale, notamment, avec le verdissement, avec la loi LOM, les ZFE qui arrivent, qui repartent. Voilà, on verra s'il y a des prochaines étapes sur le sujet. Aujourd'hui, la position du gestionnaire de parc et la position, de la gestion de flotte, c'est un peu la quadrature du cercle, d'autant que cette complexification, elle est, en fait, aussi renforcée par le fait que le gestionnaire de parc est, j'allais dire, tiraillé par 3 axes principaux. C'est-à-dire que, et à la fois, vous devez, c'est ce qu'on appelle un peu le triangle magique, vous devez et à la fois prendre en considération, les contraintes conjoncturelles, donc d'environnement, de législation, et cetera. Vous devez prendre en considération, les contraintes de l'entreprise, en termes notamment de budget, pas seulement, et puis les contraintes des conducteurs, parce qu'on parle de véhicules utilitaires ou qu'on parle de véhicules de fonction, les conducteurs ont des attentes spécifiques, que ce soit lié, comment dirais-je, à l'exploitation du véhicule, la charge disponible, les dimensions, et cetera, ou que ce soit, effectivement le côté «plaisir» entre guillemets du véhicule ou les appréhensions pour certains conducteurs qui sont plus nombreux que ce qu'on croit, qui ont des restrictions et des appréhensions sur le passage à l'électrique notamment. Donc pour le coup, au milieu, vous avez le responsable de parc et c'est un peu votre quotidien qui est obligé de tenir compte de l'ensemble de ces contraintes et qui sont des contraintes à objectif ou à impact opposé. Donc ça, c'est un petit rappel très rapide de la situation qu'on partage tous et qui est effectivement notre quotidien. Heu, Si on fait en parallèle un rappel aussi de ce qu'est la gestion de parc en termes d'outils, on sait qu'effectivement l'outil le plus utilisé, concernant la gestion de parc, encore, de par le monde, c'est notre fameux Excel. Alors qui est pour le coup super et qui remplit plein de fonctions. Hem, Bien sûr, il a ses limites au regard des volumes de données à saisir, au regard du travail, manuel qu'il implique, à travers la difficulté de partage de l'information, parce qu'un fichier partagé sous Excel peut très vite devenir très rock'n'roll. Mais au-delà même de la problématique du volume et du temps à y passer, une des limites principales, c'est effectivement, la conséquence de ce que je viens d'évoquer en amont. C'est-à-dire que autant, j'allais dire, pour faire très simple et caricaturer, il y a 15 ans, c'était relativement simple de gérer un parc auto en termes de choix, de décision, d'organisation,
on avait le choix entre de l'essence et du gasoil, et après c'était une question de budget et d'adéquation au service. Je simplifie, hein, je le reconnais. Autant aujourd'hui, la diversité de possibilités de gestion de parc et voire même de la mobilité quand on l'intègre, donc d'autres choses que le véhicule, bah, fait que sous Excel, on peut à la limite juste suivre un état et encore, mais absolument pas travailler sur la projection et sur les impacts des décisions à 2 ans, à 3 ans qu'on va prendre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est très impactant pour la gestion d'un parc, c'est qu'effectivement, bah, la décision qu'en tant qu'entreprise, qu'en tant que responsable de parc que je vais prendre aujourd'hui, sur l'électrification de ma flotte, sur ma nouvelle car policy, sur l'évolution de mes avantages en nature ou pas, ben, c'est une décision qui va avoir un impact sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, voire plus, selon mon taux de conservation euh, de véhicules, enfin mon taux de renouvellement de ma flotte. Donc c'est des budgets qui sont de plus en plus conséquents et c'est des décisions qui sont de plus en plus impactantes. Une fois qu'on a posé ce sujet-là, bah, la question c'est de dire, OK, très bien, un outil de gestion de parc, je vois à peu près ce que c'est. L'IA, j'en entends de plus en plus parler. Concrètement, la complémentarité entre les deux, c'est quoi et de quelle façon l'intelligence artificielle peut m'aider demain dans mon quotidien de gestion de flotte. Il y a principalement 3 sujets et puis après il y a des éléments subséquents qu'on va pouvoir évoquer. Quand je dis principalement 3 sujets, c'est que le premier, c'est la gestion des données. Tout ce que je vais rentrer dans mon outil de gestion de parc. Alors ça fait des années qu'on a tous l'habitude de travailler sur l'idée de dire j'ai des connecteurs parce que j'ai 2 loueurs et je vais récupérer les données de mon loueur. C'est vrai. J'ai des connecteurs et je vais récupérer les données, notamment de facturation, par exemple de mes pétroliers ou de mon énergéticien, parce qu'aujourd'hui maintenant il n'y a plus que les pétroliers, mais aussi des énergéticiens. Mais il y a aussi, pour le coup, et ça c'est une des diversités, une des complexités nouvelles de la gestion de flotte, de plus en plus, je veux dire de fournisseurs qui représentent un faible volume de facturation en termes de nombre de factures, par exemple, mais qui n'ont pas de connecteur, n'ont pas d'API, et ça, on doit pouvoir les intégrer. Un des sujets phares sur lequel la première brique chronologique sur laquelle l'IA va pouvoir intervenir très vite, et intervient déjà dans les solutions Avrios, c'est notamment sur tout ce qui est l'intégration automatisée, bah, même de factures PDF en fait. Voilà. Et donc, quelle que soit la source, même si c'est pas un partenaire identifié depuis 10 ans, même si j'ai pas de connecteur ou d'API avec lui, et je prends l'exemple des facturations, mais l'idée, ça va être de pouvoir intégrer n'importe quel document non Excel, non CSV, non API, d'accord, dans la plateforme, avec tout le principe justement de reconnaissance, et j'y reviendrai après sur l'intérêt complémentaire de l'intelligence artificielle. Le deuxième pôle sur lequel l'intelligence artificielle va aussi beaucoup aider, c'est parce que c'est un des pôles qui est extrêmement consommateur de temps dans le quotidien de la gestion de parc, c'est toute ma relation unitaire à mon conducteur parce que je suis en train de traiter sa commande, à mon concessionnaire parce que je suis en train de traiter la commande du conducteur dont on vient de parler. Et donc, pour le coup, comme des chatbots intelligentes de nouvelle génération, en fait, l'intérêt, par exemple, dans une solution comme Avrios, c'est de s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour justement automatiser, fluidifier le plus possible les échanges, j'allais dire tripartis, entre le concessionnaire, le gestionnaire de flotte et puis le conducteur. On sait qu'au quotidien, ce qui consomme énormément de temps également à une équipe de gestion de parc ou au gestionnaire de parc s'il est seul, c'est effectivement tous ces échanges unitaires. Bah, l'idée, c'est effectivement de travailler dans le cadre de la solution sur tout ce qui est simplification, automatisation. Alors bien sûr que le lien humain reste et demeure indispensable, hein. Clairement, l'intelligence artificielle n'a pas pour objectif de remplacer le gestionnaire de parc, elle en serait bien incapable. En revanche, elle a clairement pour objectif de simplifier, d'automatiser les tâches récurrentes et de faire gagner du temps. Donc s'il y a sur 80% des questions posées par le conducteur possibilité d'y répondre de façon automatique ou semi-automatique, là est l'objectif de l'intelligence artificielle. Le troisième sujet, et là c'est un peu dans la prospective parce que c'est pas encore en production, on n'en est pas loin, c'est toute la capacité à faire de la projection
justement. Je disais tout à l'heure, aujourd'hui, de par la complexification de la situation de la gestion de parc, il est de plus en plus compliqué pour un gestionnaire de faire des choix. Alors, les choix sont obligatoires, ok, mais sont extrêmement impactants à 2 ans, à 3 ans, comme on l'évoquait, sur véhicules hybrides, véhicules électriques, jusqu'à quel type de kilométrage, pour quel type d'utilisation, et qu'est-ce que je fais de mes AEN, et comment je dois faire demain évoluer ma sinistralité, enfin pas ma sinistralité, mais ma couverture assurantielle au regard de mes sinistres et de l'évolution de mon rapport sinistre à prime et de ma fréquence, etc. Bah, toutes ces questions-là qui sont toutes individuellement déjà extrêmement importantes, la difficulté, c'est de réussir à les mixer ensemble, à faire des projections pour effectivement dire: «OK, demain, au regard de toutes mes contraintes, quels sont les différents scénarios d'évolution, par exemple de ma car policy ou de ma politique de gestion de parc?» Alors, un des sujets clés sur cet aspect-là, c'est que, et c'est un des intérêts fondamentaux de l'intelligence artificielle, et encore une fois, je fais un peu de prospective, c'est de pouvoir, au fur et à mesure des itérations, apprendre du métier de l'entreprise. Parce que la gestion de parc, si effectivement les contraintes légales, réglementaires, etc., sont les mêmes pour toutes les entreprises, les contraintes opérationnelles vont être différentes d'une entreprise à l'autre. D'accord, selon que j'ai essentiellement des VU, selon que j'ai essentiellement des VP, selon que l'usage de mes véhicules, ce soit beaucoup de petits trajets ou plutôt des grands déplacements, enfin, et puis toutes les contraintes de charge utile, de déplacement, etc., etc. Donc l'idée et le gros apport, c'est que l'intelligence artificielle va pouvoir, et c'est un de ses intérêts, apprendre des contraintes de l'entreprise dans les différents scénarios qu'elle va pouvoir proposer. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, bien sûr que ce qui existe aujourd'hui en gestion de parc, c'est-à-dire fluidifier, ordonnancer, classifier, piloter, c'est un j'allais dire, c'est le socle minimum maintenant de toute solution de gestion. En revanche, la proposition qui s'appuie sur l'intelligence artificielle va avoir pour objectif de faire gagner énormément de temps dans l'intégration des données, et pas juste des gros blocs des principaux fournisseurs, mais de l'ensemble des données que j'ai intégrées dans ma solution, quelles qu'en soient les sources, parce que les sources sont de plus en plus nombreuses, va m'aider à gagner du temps donc dans ma relation individuelle, j'allais dire, aux conducteurs et aux différents fournisseurs à chaque commande ou étape de vie du véhicule. Et puis effectivement, me permettre de gagner du temps dans les décisions stratégiques d'entreprise à prendre sur les différents scénarios, les différentes évolutions, projections que je peux faire de ma flotte. Ça veut dire quoi? Et on peut passer au slide suivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, avec donc cette nouvelle génération de solutions de gestion de parc, parce que si aujourd'hui Avrio est novateur, c'est clair qu'à 2 ans, à 3 ans, chaque solution du marché se devra d'embarquer ce type de briques parce qu'elles seront devenues indispensables. Avec ces solutions-là, donc l'objectif est effectivement, comme on va le voir encore sur le slide juste d'après, c'est moi qui ai pris de l'avance, l'idée c'est vraiment de gagner. Alors, on estime, on verra tout à l'heure qu'on a aujourd'hui un peu plus de 140 000, un retour d'expérience sur un peu plus de 140 000 véhicules. Aujourd'hui, ce qu'on estime avec nos clients, ce qu'on a identifié avec les clients, alors on peut prendre plus ou moins 5%, mais c'est effectivement un gain de temps autour de 40%. Un gain de temps autour de 40%, sur les tâches opérationnelles répétitives qui n'ont pas spécifiquement de valeur ajoutée et qu'on peut automatiser en apportant un service supplémentaire, un niveau de service supplémentaire au conducteur. D'accord? C'est une maîtrise des coûts également qui est optimisée, une maîtrise des coûts qui est optimisée alors sur les postes classiques que l'on a de la gestion de parc, le suivi des lois de roulage, l'anticipation des renouvellements, le fait de minimiser les impacts de frais de remise en état, voire de ne pas en avoir parce qu'on va mettre en place des process de contrôle des véhicules. Mais c'est aussi de travailler sur des choses qui souvent sont traitées à part, voire pas traitées par le responsable de parc. J'en parlais tout à l'heure, ça va être les aspects de sinistralité.
OK? Parce que mes aspects de sinistralité, c'est aussi ce qui va impacter un lien direct avec mes frais de remise en état et puis c'est ce qui va directement impacter mon TCO, parce que pour le coup, c'est, aujourd'hui, alors ça dépend forcément des entreprises et des types de véhicules, mais juste le sujet sinistre, prime franchise et cetera, c'est souvent presque entre 20 et 25 du TCO global d'un véhicule, pour peu que vous ayez un petit dérapage de votre rapport sinistre à prime. Sachant que c'est forcément un sujet qui se dégrade pour tout le monde en ce moment, quasiment pour tout le monde, ne serait-ce que parce que le coût des véhicules et le coût des réparations a sensiblement augmenté. D'accord? Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir dire, sur la base de l'intelligence artificielle, je reviens sur mes 3 axes, c'est de pouvoir dire: «Je vais automatiser des tâches récurrentes sans valeur ajoutée, de façon à me libérer du temps sur ma projection et l'optimisation de ma gestion de parc en termes de coûts, en termes de décision sur l'électrification, pas l'électrification, sur tel type de conducteur. Mes avantages en nature, aujourd'hui, mes avantages en nature, je considère que je suis pas tellement à risque parce que l'augmentation concerne les nouvelles, affectations depuis février et on est exonéré sur les électriques. Super. Sauf que des changements d'affectation, vous en avez forcément au quotidien et qu'à fin 2027, qu'est-ce qui va passer sur sur le sujet de l'exonération des électriques? Personne ne le sait, si ce n'est qu'à un moment, ça va forcément être traité, un véhicule électrique va forcément être traité comme un thermique. Et là, il y aura une augmentation de 70% pour le coup, puisque l'exonération est de 70%, des avantages en nature. Donc c'est des sujets qui se doivent d'être anticipés et pour les anticiper, d'être capable de les simuler et de les projeter. D'accord? Donc oui, bien sûr, on est, à la première étape, heu, de cette mise en place d'intelligence artificielle et à ma connaissance, Avrio, c'est la seule solution sur le marché qui propose déjà de pouvoir en bénéficier. Mais effectivement, si demain, vous voulez pouvoir bénéficier, essayer l'intelligence artificielle, que ce soit pour vous ou pour vos conducteurs, parce que l'idée, c'est aussi de leur apporter de la valeur ajoutée, bien sûr, on est, présent pour échanger avec vous, pour vous, montrer davantage de façon concrète, pour rentrer dans le cœur du réacteur, comme on dit. Parce que c'est effectivement une expérience à partager au niveau de l'entreprise, au niveau des décisions, au niveau du gestionnaire et au niveau du conducteur. Et puis comme je vous le disais, pour vous donner un peu de repères, aujourd'hui, Avrio, c'est une solution, sur lequel on a un retour d'expérience sur des flottes de nos clients qui représentent à peu près 140 000 véhicules. Donc ça a été avec leur accord bien sûr, un vrai laboratoire géant pour faire évoluer la solution et avec, des noms connus, du marché, que vous avez sur le slide suivant. Voilà, ça c'était pour vous présenter, non pas de façon fonctionnelle, la solution. L'idée, c'était pas de vous faire une démo ce matin, mais pour vous présenter notre vision de ce que l'intelligence artificielle peut et se doit et va apporter à la gestion du parc au quotidien, et pas demain, mais dès maintenant. Sachant qu'effectivement, forcément, ça va aller crescendo de mois en mois, de développement en développement et d'année en année. Mais dès aujourd'hui, c'est déjà une brique, qui existe, qui est exploitable et qui apporte de la valeur. J'espère avoir été suffisamment clair et concis néanmoins. Je crois qu'on est à peu près dans le timing, youpi. Et maintenant je vous propose de passer aux questions-réponses. Si vous avez noté des questions, je vais regarder dans le chat en parallèle et voir. Pour tout vous dire, j'ai la fantastique Margot qui travaille en sous-main pour transmettre les questions. Je vais vous demander 30 secondes. Alors, une question, OK, je vois qu'elles arrivent. Donc, en quoi l'intelligence artificielle change-t-elle concrètement la gestion de flotte? Alors concrètement, encore une fois, je ne vais pas vous faire de démo, mais l'idée, elle est vraiment sur ces 3 axes-là. Elle est clairement de dire, aujourd'hui, une gestion de flotte classique, elle a des connecteurs et elle va récupérer des données de mes principaux prestataires et c'est très bien et demain, ça doit continuer à être comme ça.
la gestion, l'intelligence artificielle sur cette récupération de données, sur cet import de données, va permettre de généraliser l'intégration automatique des données et ce, quelle que soit leur forme et quelle que soit l'importance du fournisseur. Je prends un exemple très simple. Vous avez un prestataire qui vous a fait une réparation non prévue et un garage avec lequel vous avez travaillé pour la première fois et a priori vous ne travaillerez plus jamais avec lui. Sa facture, même en format PDF, peut être intégrée automatiquement dans la plateforme et donc automatiquement réaffectée de façon analytique, etc., etc. Je prends cet exemple très simple, très opérationnel, mais c'est valable pour tous les types d'intégration de données dans la plateforme. Ce que je vous disais aussi, c'est que un des éléments qui est extrêmement consommateur de temps, c'est les échanges, j'allais dire individuels, qu'on a avec le conducteur A, B, C pour la commande de chacun, et puis après avec les concessionnaires. L'idée, c'est effectivement sur la même articulation qu'une chatbox intelligente, de pouvoir automatiser, pré-traiter de façon automatique 80% des demandes, des transmissions d'informations dans ce triangle de communication entre l'entreprise, le concessionnaire et puis le conducteur. Et puis la troisième brique, qui est une brique extrêmement importante aussi, et je vous dis sur laquelle on continue à travailler ardemment, c'est tout ce qui est capacité de projection, de simulation en fonction de X ou Y choix fait sur la carte policy, sur les avantages en nature, sur la typologie de couverture assurantielle. Je vais augmenter ma franchise, pas augmenter ma franchise, enfin, etc., etc. Donc c'est intégration de données, gestion du quotidien opérationnel, et puis tout ce qui est projection, simulation. Autre question, quelle économie peut-on espérer réaliser? Alors bien évidemment, c'est très différent d'une entreprise à l'autre, mais ce que je vous disais, alors nous on a à cœur de suivre ça au plus près avec nos clients, et c'est ce qu'on vous partageait tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est en moyenne du temps dégagé estimé par nos clients à 40% sur le traitement opérationnel, donc du temps qu'ils peuvent consacrer à faire tout le travail d'analyse, de projection et de stratégie de flotte. Et puis, le deuxième sujet, c'est effectivement une maîtrise de TCO qui est estimée, encore une fois, par nos clients, à un peu plus de 30%. C'est toujours à prendre avec précaution, puisque ça va dépendre de la situation de départ de chacun, etc., etc., puis de savoir ce qu'on met dans le TCO. Mais globalement, c'est les ordres de grandeur que nos clients nous partagent. D'accord. Autre question. Est-ce que la solution fonctionne aussi pour les flottes mixtes, thermiques, électriques, LLD, poids lourds? Alors oui, bien sûr. La solution fonctionne sur toute typologie de flotte et la solution a pour objectif aussi, je l'évoquais à demi-mot tout à l'heure, de pouvoir, notamment dans la brique de simulation, pouvoir embarquer des simulations liées aux nouvelles mobilités. C'est-à-dire que concrètement, en fonction du pourcentage de transport en commun, et je vais souvent à Lyon, je vais pas souvent à Lyon, enfin bref, etc. En fonction du pourcentage de nouvelles mobilités ou d'autres mobilités que je peux intégrer, quel peut être l'impact sur ma flotte. On est même en capacité de pouvoir travailler. Alors forcément, là pour le coup, c'est pas la solution qui va le deviner toute seule, mais on va même pouvoir dans notre accompagnement, échanger avec vous, si vous le souhaitez, sur ce qu'on appelle le travail sur le kilomètre utile. Alors pareil, je prends un exemple très très simple. Avant Covid, 99% des rendez-vous que je pouvais être amené à faire commercialement étaient en physique. Depuis le Covid, on est passé à 10%, parfois 15, parfois 20. Okay. Mais la façon de fonctionner, de travailler n'est pas du tout la même. Et ça a un impact forcément aussi sur la gestion de flotte et sur mon besoin de déplacement. Alors c'est un cas qu'on connaît tous et vous l'avez tous déjà pris en compte, bien sûr, parce que le Covid date pas de la semaine dernière. Par contre, il y a plein de sujets qu'on peut prendre le temps de remettre à plat si c'est des sujets sur lesquels vous voulez vous questionner et sur lesquels on peut aussi vous accompagner. Autre question, est-ce que c'est compliqué à déployer? Ah oui, c'est très compliqué à déployer et je vous le conseille pas. Plus sérieusement, compliqué non, ça demande de la rigueur,
forcément, puisqu'on parle de données qui sont importantes et importantes en multiplicité de sources et importantes j'allais dire en volume, d'accord? L'idée pour pouvoir alimenter l'intelligence artificielle, ça va aussi être, demain, si on commence à travailler ensemble, d'intégrer une partie d'historique de vos données, puisque l'intelligence artificielle, c'est pas le miracle fait homme, elle se nourrit de données qu'on lui donne. C'est comme ça qu'elle auto-apprend ce qu'est le client et les contraintes métiers. Donc non, c'est pas compliqué, mais ça demande forcément de la rigueur et de l'organisation, mais d'où la méthode de déploiement, d'où la méthodologie de déploiement qu'on a mise en place. D'accord. Voilà, je vous propose de prendre une dernière question. Il y a une question qui est: est-ce qu'il est possible d'avoir une démonstration de cet outil? Bien évidemment, et pour le coup, je vous invite à nous contacter. Vous aurez nos coordonnées à la fin de ce webinaire, et puis dans le, comment dirais-je, dans le replay, bien évidemment. Et puis dans le sondage que vous recevrez. Bien sûr, voilà, il suffit de nous contacter et puis on organise un créneau de démonstration selon ce que vous souhaitez voir, selon vos priorités, puisque pareil, aujourd'hui, la gestion de flotte, si on en parle toujours au singulier, elle est clairement plurielle. Elle a rien à voir selon la taille de l'entreprise, selon le métier de l'entreprise, selon la diversité de sa flotte. J'ai un seul modèle de véhicule ou j'ai toute typologie de véhicules et aussi dans la taille, le poids, les dimensions, etc. Donc oui, bien sûr, avec grand plaisir même. Voilà, on arrive au terme du webinaire pour rester dans le timing. Et là, je vous avoue que c'est mon petit moment de fierté de la journée, puisqu'il va être 30 exactement. Je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier de votre présence, de votre participation. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger ensemble de façon la plus concrète possible au travers d'une démonstration sur l'intérêt que peut représenter pour vous la prise en compte de l'intelligence artificielle dans la gestion de flotte au quotidien. Voilà, une nouvelle fois, au nom de toute l'équipe et de Margot, que vous n'avez pas eu le plaisir d'entendre, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.